J'ai chanté dans la rue puis au Centre national des arts. J'ai chanté tout nu dans mon bain, ça c'était du sport. J'ai joué mes virtuoses pour ceux qui hurlent à la lune, mes plus beaux accords pour améliorer mon sort. Un piano désaccordé, 25 piastres, j'ai joué du tango. Tourne les pages, ton tour viendra bientôt. Oh, danse, danse, sur les notes blanches, une basse de guitare, puis un beau sous l'eau. Face à face à ta danse, finis ton numéro. Je vais pas ça. Regardez-vous passer là, pour la danse du spa, la danse des pigeons. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Expo Rive-Nord, édition 2015, ça sent bien. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous afin de vous dévoiler la programmation de la 48e édition de cette grande exposition agricole de la Naudière, l'Expo Rive-Nord, édition 2015. Accueilli pour une 3e année par la municipalité de Sainte-Julienne, l'Expo Rive-Nord se félicite de son choix éclairé qui lui permet de poursuivre ainsi et conserver son titre d'événement agricole par excellence de notre belle région. Le slogan de cette année aurait pu être facilement l'éducation agricole, on en fait notre mission, puisque les raisons d'être de l'Expo Rive-Nord sont simples, multiples et importantes. Informer, éduquer, divertir. Et l'édition 2015 ne fera pas exception à la règle. Se renouveler, toujours se renouveler, c'est ce que les organisateurs prônent depuis toujours. Et cette année encore, ils ont su trouver des nouveautés qui plairont à coup sûr. Et je dirais même qui donneront le goût de retomber en enfance. Laissez-moi vous présenter notre premier invité. Son implication au sein de l'organisation de l'Expo Rive-Nord est exemplaire. Sa bonne humeur et son amour des agriculteurs fait de lui un être des plus sympathiques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, veuillez accueillir le président de l'exposition agricole régionale Rive-Nord, Monsieur Michel Désir. Quelle belle entrée. Merci à mon garde du corps. Il ne faut pas pris n'importe quel. Hein? C'est le meilleur. Bienvenue chez nous, chers dignitaires, fidèles partenaires, distingués invités. Comme à chaque année, c'est un plaisir de vous accueillir à cette conférence de presse qui dévoilera la programmation de l'Expo agricole Rive-Nord 2015. Mon implication au sein de l'UPA La Naudière m'a permis de me rendre compte de l'importance de conserver notre exposition agricole dans la région. Tout cela dans le but de démontrer aux citadins tout le travail qui se fait dans la transformation de nos produits. Il y en a beaucoup. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant. Et je souhaite que ce beau travail porte fruit pour les années à venir. L'Expo Rive-Nord doit affirmer son leadership régional et continuer sans cesse à promouvoir l'agriculture et l'agroalimentaire. Une exposition agricole doit se démarquer de tous les autres événements. La région de Naudière est reconnue pour avoir une agriculture des plus diversifiées.
Et tout le monde en sait quelque chose. On y retrouve des productions végétales, animales, maraîchères et acéricoles qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Pour organiser cet événement, qui se veut le reflet de l'agriculture de la région, la participation des partenaires est plus que nécessaire. Parce qu'on a la liste. Derrière nous, il y a tout d'abord la MAPAC, principal partenaire, la MRC Montcalm, la Coop Profidor, Sapito, le marché Beaulieu, l'entreprise Berthier Incorporée, EBI, la municipalité Sainte-Julienne, Desjardins et, sans oublier, l'UPA Lanaudière, dont j'en suis. Je les remercie chaleureusement. C'est grâce à leur engagement financier si l'Expo Rive-Nord est si vivante. Il ne faut pas passer sous silence la participation de nombreux commanditaires et exposants qui nous suivent depuis le tout début. Organiser, venir à l'Expo, là, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de persévérance et beaucoup de labeur, beaucoup de temps et d'efforts et aussi financiers. Je termine en remerciant tout le conseil d'administration ainsi que les bénévoles qui ne comptent pas les heures pour préparer cette activité pour qu'elle soit des plus intéressantes. J'adresse un merci spécial à la municipalité Sainte-Julienne, de par son maire, M. Marcel Jeté, et de son équipe, pour sa précieuse collaboration, ainsi qu'à l'ensemble de la MRC Montcalm, de par Mme Danielle Henry. Un article que j'ai vu un peu j'ai trouvé intéressant sur Facebook. Dans notre vie, nous avons besoin d'un médecin. Nous allons pouvoir avoir besoin d'un notaire, d'un avocat, d'un policier. Et pour ceux qui y croient, un prêtre aussi. Mais 3 fois par jour, nous aurons besoin toujours d'un agriculteur. Et n'oubliez jamais que sans agriculture, il n'y a pas de nourriture. C'est donc un rendez-vous les 25, 26, 27, 28 juin. Nous vous y attendons en grand nombre. Merci beaucoup et bonne conférence de presse. Là, je vais me laisser transporter par mon garde du corps. Michel Désir, notre homme fort, Anthony Landry. Notre prochaine invitée, c'est une femme dévouée, engagée plus que jamais dans son rôle de préfet de la MRC Montcalm. Son travail irréprochable en fait un pilier important au sein de cet organisme. Selon nos sources, on a quelque chose en commun, une passion en commun. En fait, moi, j'aime les chevaux. Elle aime les chevaux. Moi, ils sont grands, elle, ils sont plus petits. À notre grand bonheur, elle a accepté d'occuper cette année le statut de présidente d'honneur de l'Expo Rive-Nord 2015. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir Madame Danielle Henry Allard. C'est avec empressement que j'ai accepté la présidence d'honneur du 3e édition de l'Expo Rive-Nord à Sainte-Julienne. Je suis très heureuse de me joindre à cette formidable équipe qui œuvre au succès de cette activité qui fait rayonner la MRC à chacune des éditions. Dans cette équipe, permettez-moi de nommer M. le maire Marcel Jeté et son conseil, qui met tout en œuvre avec le personnel pour accueillir cet événement majeur sur le site de l'école Havre Jeunesse. Je salue également le président et la directrice de l'Expo Rive-Nord, M. Michel Désir, et Mme Lucie Deschaines, ainsi que leurs collaborateurs pour la belle complicité développée avec les acteurs du milieu depuis le début de cette association. Puis j'aimerais faire un clin d'œil, remercier le président de la Coop Profidor, M. Robert Perrault, qui est aussi le maire de la municipalité de Saint-Alexis, pour son apport à l'agriculture. Un commanditaire important, ainsi que tous les autres commanditaires qui soutiennent cet événement. Il y a plusieurs années, voire même plusieurs décennies, l'exposition agricole se déroulait à Sainte-Julienne. Je peux vous affirmer que mes collègues, les maires et mairesses de Montcalm et moi-même sont très heureux du retour de cette grande fête agricole sur notre territoire depuis 3 années. Notre MRC se distingue par son caractère champêtre et notre économie repose principalement sur les activités liées à l'agriculture. C'est pourquoi la MRC de Montcalm est fière de s'associer à nouveau cette année à l'exposition agricole Rive-Nord
en remettant une somme de 15 000 provenant du Fonds de soutien aux événements. À titre de partenaire privilégié, la MRC aura un chapiteau sur le site qu'elle partagera avec ses 10 municipalités membres. Nous avons déjà concocté des jeux, de l'animation, des surprises qui permettront à nos visiteurs d'en apprendre davantage sur notre magnifique territoire. À l'Expo agricole, la famille est à l'honneur. La MRC se porte également commanditaire de la petite ferme des animaux, située en plein cœur du site de l'exposition. L'événement prévoit une myriade d'activités pour faire plaire aux petits comme aux grands, jeux, spectacles, dégustations et encore. Assurément, je serai présente à ce chapiteau en compagnie des autres membres du conseil de la MRC. Ensemble, nous aurons beaucoup de plaisir à rencontrer les Montcalmois, Montcalmoises, des 4 coins de la MRC et les gens de l'extérieur. Je souhaite que Dame Nature soit de la fête. Bon succès à l'exposition La Sainte-Julienne. Au plaisir de vous y rencontrer. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Notre prochain invité n'était pas sur ma liste à moi, il était sur la liste des gens importants. Mais lui, c'est un gars important aussi. Il va venir nous dire un mot. Il est député de Rousseau, M. Nicolas Marceau. Je ne sais pas ce que ça veut dire que je n'étais pas sur votre liste, mais je vais vous faire ça correctement, vous allez voir. En mon nom, évidemment, mais aussi au nom de mes 3 autres collègues du caucus de l'opposition officielle de Lanaudière, là, André Villeneuve, qui est notre porte-parole en agriculture, Véronique Yvon, députée de Joliette, puis Mathieu Traversy, qui est député de Terrebonne. C'était important pour moi, pour nous, de venir réitérer notre appui à l'Expo Rive-Nord. Cet appui se traduit non seulement par ma présence, mais aussi, évidemment, par un appui financier. Je vous en parlais en vous disant que l'agriculture est importante, que la transformation alimentaire est importante pour notre région, pour notre MRC, pour notre région. C'est de la création de la richesse dans notre région, c'est des emplois, c'est aussi de l'occupation du territoire. Sans agriculture, sans transformation alimentaire, nos municipalités, nos rangs, ils se videraient. Alors, c'est important que ça se maintienne pour le futur. Et ça m'amène à vous faire une petite minute ou peut-être 2 de politique. Je veux juste que tout le monde soit conscient que présentement se négocie un accord de commerce important qui s'appelle le Partenariat transpacifique. Un accord qui va regrouper 11 pays. C'est en train de se négocier présentement. 11 pays du Pacifique, donc le Canada évidemment, les États-Unis, le Mexique, le Pérou, le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam. Et dans le cadre de ces négociations-là, il est question que la gestion de l'offre, qui est un système qui est en place pour plusieurs productions présentement, qui voit à ce que les quotas, les prix soient stabilisés, puis qu'en conséquence, les revenus des producteurs soient stabilisés, puis qui assure donc que les producteurs sont capables de vivre décemment de leur production. Donc, cette gestion de l'offre qui a été un succès, qui continue de l'être, est mise en cause. Et il est question que pour que l'accord se réalise, il faille pour le Canada mettre de côté la gestion de l'offre. Alors, je vous le dis maintenant parce que je n'ai pas souvent l'occasion de parler à un public de gens qui sont éveillés aux questions agricoles, mais il ne faudra pas se réveiller dans 6 mois puis dans 1 an pour faire valoir notre opposition à ça. En tout cas, de mon côté, moi, je suis très opposé à cet abandon de la gestion de l'offre. On n'aura pas beaucoup d'occasions de le dire et j'en profite donc du fait que vous êtes là, vous tous, des gens qui sont éveillés à ça, pour vous dire que moi, de mon côté, je vais m'opposer à cet accord-là. Il y a des bons accords de commerce, il y en a des mauvais, mais un accord de commerce dans lequel la gestion d'offre serait mise de côté, ce serait un mauvais accord de commerce et moi, de mon côté, je vais m'opposer à ça et je compterai sur vous pour que vous m'appuyiez. Alors, fin de ma minute politique. Je vais simplement féliciter les organisateurs, M. Désy, Mme Duchesne, et ses 20 ans en particulier, Mme Duchesne, bravo. Féliciter Mme Allard, la présidente d'honneur, Marcel, pour son travail inlassable pour garder l'expo ici, dans Montcalm, à Sainte-Julienne. Et évidemment, je nous souhaite du beau temps, on en aura besoin. Bon, pas de pluie, pas de trop grande chaleur. En 25 degrés ensoleillés, c'est ça que ça nous prend. Alors voilà, merci.
Merci beaucoup, M. Marceau. Je pense qu'on va tous s'entendre pour dire que dans la vie d'un enfant, et là, peu importe son âge, une mère, c'est important. Quand on part en voyage, pendant nos longs hivers froids et rudes, la plage, le soleil, mais la mer, c'est important. Et dans une municipalité tournée vers l'avenir avec autant d'ambition qu'est Sainte-Julienne, disons qu'un bon maire, c'est précieux. Accueillons, s'il vous plaît, Monsieur le maire de Sainte-Julienne, Monsieur Marcel Jeté. Donc, je pense que je suis ici pour vous souhaiter la bienvenue à notre 3e festival de Sainte-Julienne. Et je pense que l'équipe a travaillé encore, comme a toujours travaillé depuis toutes les années, mais on a travaillé encore un petit peu fort cette année, on a travaillé fort sur le budget. Je pense qu'il y a eu des nouvelles idées qui sont sorties. Je pense qu'il va y avoir quelqu'un de fort au festival. J'ai vu de la foresterie en avant. Je pense qu'il va y avoir des nouvelles choses, mais ça va être la présentation tantôt, j'imagine, de Lucie. Et avec toutes ces nouveautés-là, puis tout le travail qui a été fait, je suis convaincu qu'on va avoir une belle année de festival et la température devrait être au début, devrait être là. Et j'aimerais souligner aussi, des fois on les oublie un peu, mais je voudrais souligner la présence de mon conseil municipal qui est ici et mon équipe municipale, une panoplie de directeurs qui sont ici et qui vont participer et qui vont mettre la main à la pâte cette année au festival pour que ça soit une grande réussite. Fait que je vous invite encore à être présent, puis parlez-en à tout le monde. Ça va être du plaisir et de l'agrément. Bonne soirée. On a de la belle visite. Il est attaché politique de Mme Élise Thériault. Et il est vice-président. Oui, Mme Élise Thériault. Elle est vice-présidente, excusez. C'est parce que je lis une note qu'on m'a écrite tantôt. Vice-première ministre et ministre responsable de la région Lanaudière, donc M. Luc Belrose qui va venir nous dire un mot. Merci. Distingués invités, au nom de Mme Lise Thériault, qui est effectivement vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région Lanaudière, je suis fier d'être ici aujourd'hui pour saluer le travail du comité organisateur, des partenaires, de tous les commanditaires, des bénévoles qui, chaque année, font en sorte que l'Expo Rive-Nord est un véritable succès. Et le gouvernement, par le biais du MAPAC, s'engage année après année à faire en sorte, effectivement, que cet événement-là puisse faire rejaillir dans la région des retombées économiques importantes et faire en sorte que le succès de cet événement-là soit en dehors des limites de la région. La région de Lanaudière est aussi surnommée la région verte, et ce n'est pas pour rien, c'est la plus belle région agricole du Québec. Et nous sommes fiers, par le biais, effectivement, du MAPAC, de s'associer à cet événement. Donc, je vous offre les salutations de Mme Thériault et au plaisir de vous voir pendant l'événement. Merci beaucoup. Il occupe la plus large partie de ses temps libres, passe entre terres et mers. Il va être un expert sur sa terre à bois et un capitaine expert certifié sur son voilier. Bon, on connaît bien la SQ, la FTQ, bien sûr, la SAAQ et encore mieux la SAQ, le PLQ, le PQ, mais tout ça n'a rien à voir avec notre prochain invité. Il n'y avait pas de texte, alors j'ai pris ça. Notre prochain invité qui lui occupe un poste, qui lui occupe des postes de direction au MAPAQ. Il est directeur régional de la Mauricie et directeur régional par intérim de Montréal-Laval-Lanaudière au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Accueillons chaleureusement M. Normand Hull. En tout cas, si le dynamisme de l'Expo cette année est égal à la conférence de presse, ça va tout être un événement. Je suis bien content au nom du ministère de l'Agriculture d'être ici. Je me joins aux salutations d'usage de tantôt, mais je voudrais saluer M. C'est pas évident, ça, ces spotlights-là. M. Daisy, je ne vous vois pas, M. Daisy, c'est simple, mais je vous salue. Mme Deschaines, 20 ans là-bas, félicitations. Mme Allard, présidente d'honneur. M. Marceau. M. Belrose à l'arrière, que j'ai vu tantôt, là. Bonjour. Puis M. Jeté, l'autre. Félicitations pour être présent dans l'Expo de... ça, c'est mes...
Ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Bon, on rewind, OK? On va rewinder. L'Expo régionale Rive-Nord. Merci. Oui, mais c'est parce qu'au nombre de régions qu'ils nous ont donné, là, à un moment donné, on finit par y perdre son latin. J'aurai quelques messages tout simplement à vous dire. Le ministère de l'Agriculture est très fier d'être un partenaire majeur de l'exposition agricole Rive-Nord. L'idée, c'est que le ministre a réitéré une enveloppe de 1,7 million le 28 mai dernier pour l'ensemble des expositions au Québec. Pour l'exposition ici, Rive-Nord, c'est plus de 51 000 que le ministère est heureux d'octroyer. Tout d'abord aussi, on va commencer fort, je voudrais féliciter le conseil d'administration, M. Désy, Beaujean, Mme Duchesne. Merci de tenir le flambeau allumé de l'exposition agricole. C'est des événements qui, on le sait, ici c'est 48 ans. À travers le Québec, il y en a qui ont des âges mémorables de 100 quelques années. Tenir le flambeau d'événements comme ça, là, je ne sais pas si vous êtes capable de répertorier des événements qui ont 48 ans. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que bravo. Puis merci de vous réinventer puis d'offrir à la population l'agriculture pour la valoriser puis la mettre en valeur. 4 messages. Moi, les expos agricoles, c'est simple. C'est mes souvenirs d'enfance. C'est les odeurs, c'est les animaux, c'est les machineries. Je pense qu'il n'y a pas un enfant qui a mon âge aujourd'hui avec les cheveux gris qui ne se rappelle pas des passages à l'exposition agricole. C'est des moments importants. Fait que j'invite toutes les familles, avec les beaux-frères, les belles-sœurs des autres régions, à venir à l'exposition régionale Rive-Nord. Venez ancrer ces moments importants-là pour des enfants qui ont des contacts avec les animaux, avec l'agriculture, avec des grosses machineries. Il faut qu'ils comprennent qu'on fasse le lien avec eux, entre ce qu'ils mangent et ce qu'ils voient. Maintenant, il faut saluer les expositions agricoles qui valorisent, qui promouvoient, puis qui mettent de l'avant l'agriculture, mais aussi l'agroalimentaire pour la faire goûter, pour qu'on puisse être capable de mettre un visage derrière les gens qui la produisent. Maintenant, l'autre chose que je voudrais faire, c'est le lien avec les animaux. Je l'ai parlé tantôt avec les enfants, mais ce que je voudrais valoriser, c'est les éleveurs. Les expositions agricoles, souvent, on l'oublie. Ceux qui viennent au jugement d'animaux, c'est des gens qui préparent des animaux, qui sont dans l'industrie de la génétique. C'est eux qui font des croisements génétiques pour arriver avec des vaches de très haut rendement, qui font que les producteurs laitiers qui produisent du lait de façon commerciale, s'ils ont des revenus à la hauteur de ce qu'ils attendent, c'est parce qu'à quelque part, il y a des gens, à un moment donné, qui ont fait des croisements pour faire de la génétique de haut niveau. Puis il faut venir les voir, ces jugements-là. Il faut venir voir les bêtes, venir voir la conformation. Pour nous autres, ça parle un beau dos droit, un paire, des pattes élargies, une bonne structure. Venez voir, puis faites-vous expliquer ça par les éleveurs, par les productrices, mais aussi par les jeunes ruraux qui sont présents. C'est quelque chose d'important d'aller leur parler, puis venez voir la lumière dans leurs yeux. C'est ça qui est hyper important à venir faire, le contact, puis venez leur dire merci. C'est ça qui vaut la peine de faire, parce que ces graines-là que vous allez semer, c'est ça qui va les propulser pour les années futures, puis qui va faire qu'on va avoir une agriculture, un agroalimentaire vivante. Je finis en disant qu'il faut que vous invitiez parents et amis, toute la population à venir à l'Expo Rive-Nord, puis je vous souhaite d'atteindre tous les objectifs que vous êtes fixés, puis même de les dépasser. Merci beaucoup. Quand on se lance dans une aventure aussi grandiose que l'Expo Rive-Nord, un événement d'aussi grande envergure, ça demande énormément de coordination, planification, d'énergie et d'implication de la part de tous. Et réaliser cet événement, année après année, demande également et surtout des partenaires fiables, tant du point de vue économique que logistique. Des partenaires qui croient en nous et nos projets, comme le dit si bien M. Hull. Et c'est ce qu'on a trouvé aussi de la part de Desjardins. Notre prochain invité, bon, j'ai un peu de difficulté à croire qu'on parle de la même personne en lisant les informations le concernant. Bon, vous allez comprendre. On dit que c'est quelqu'un de fiable, honnête, franc, travaillant. Et en même temps, on me dit que c'est un amateur de pêche. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Parce qu'on sait, les gars de pêche, ouais, je l'ai vu, il était gros de même, mais dans le fond. Les plus gros sont restés dans le fond. Il est directeur principal du marché agricole et agroalimentaire chez Centre financier aux entreprises Desjardins de Lanaudière Sud-Ouest. Voici M. Sylvain Poirier. En fait, je voudrais saluer, évidemment, là, les gens qui sont ici, M. Marceau, surtout les gens de la MRC, Mme Allard et tous les maires, parce que moi, je pense qu'un expo régional, ça passe beaucoup par l'implication de vous autres, de la communauté, des villes, des villages, parce que les gens, puis là, je vois les gens de Profidor, je vois mon ami Guy, là, on est diplômés de la même année, là, 25 ans déjà, qui travaille comme un bœuf
pour s'occuper de tous les gens de l'expo, puis que tout aille bien au niveau du jugement, puis des animaux, puis de la traite, puis tout ça. Puis il fait un job incroyable, puis les agriculteurs, ils y croient, puis ils sont là, puis la preuve est que, Anguy, tu vas me confirmer ça, l'année passée, c'était quoi, 140, 160 têtes, puis dans les dernières années, à Saint-Thomas, on était quoi, à 85, 90, 100? L'engouement est là, hein, puis je faisais le tour l'année passée des gars qui sont là, puis qui travaillent toute la fin de semaine, puis il dit, on aime ça, Sainte-Julienne, on aime les installations. Cette année, j'avais amené 8 sujets, l'année prochaine, je vais en amener 12, 13, fait que au niveau agriculture, là, l'engouement est là. Là, le pas qu'il faut franchir, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, puis c'est le message est important, puis le support des maires, puis de la MRC, Profidor, Robert est là-bas, c'est tellement important, c'est d'amener les gens du grand public. J'ai bien aimé le message de M. Hull tantôt qui disait « Amenez vos amis, amenez les enfants, faites-le sentir ça un peu, l'agriculture, qu'est-ce que ça sent. » Je suis un ancien producteur de porc, j'ai pas mal d'odeurs dans le nez personnellement. Mais c'est là qui est la base de la pérennité de cette organisation-là puis de cet événement-là, c'est d'amener le grand public à venir goûter l'agriculture dans notre belle région. Puis on parle de diversification, je suis un témoin, là, chez Desjardins, on a un portefeuille agricole de 500 millions dans plusieurs secteurs, autant que ce soit l'agriculture ornementale, maraîcher, aviculture évidemment, la production laitière, les grandes cultures. On a vraiment une région exceptionnelle. Et puis, l'expo, c'est comme le fil conducteur de tout ça, puis les gens se donnent rendez-vous pour participer à cet événement-là. Fait que le message que j'ai le goût de vous dire, là, c'est à partir d'aujourd'hui, là, multipliez-vous. Parlez-en à tout le monde en disant c'est important que tu sois là cette fin de semaine-là, c'est le fun, c'est plaisant. Les enfants ils trouvent leur compte, les adultes trouvent leur compte, puis tout le monde est gagnant. Puis l'expo va assurer sa pérennité avec une présence d'un grand nombre de citoyens. Fait que merci, bonne soirée. Quoi de mieux qu'un agriculteur pour aider un autre agriculteur? Qui de mieux placé qu'un agriculteur pour deviner les besoins des agriculteurs? Bref, pour comprendre les agriculteurs, ça prend... Merci. Il est de la coop Profidor, il en est le président, il est aussi agriculteur. Voici M. Robert Perrault. C'est une journée importante aujourd'hui. Et oui, avec le lancement de la 9e édition de l'Expo Rive-Nord, nous annonçons à des milliers d'enfants qu'ils pourront encore cette année découvrir des animaux passionnants. Faire la fête et peut mieux comprendre d'où viennent les aliments sur la table. Pour la coop Profidor, je vous dirais que nous avons un double intérêt à être un commanditaire majeur de cet événement. C'est certain que le jugement des animaux est important pour démontrer l'excellence de nos producteurs agricoles de nos régions. De plus, depuis le tout début de notre partenariat, la relève agricole, les jeunes et l'éducation à l'agriculture font partie intégrante de nos valeurs coopératives. D'ailleurs, en étant ici à Sainte-Julienne, nous avons la chance de pouvoir présenter cette agriculture à des jeunes de la région de Montréal qui n'ont pas aussi facilement accès que nos jeunes de nos régions à des vaches, des chèvres, des animaux et tous les animaux de basse-cour. Ça fait déjà 100 ans que la coopérative agricole fonctionne à travers la coop Profidor. C'est en quelque sorte une grande famille coopérative où vous pouvez considérer et croiser un de nos 160 employés portant la chemise de la coop, dont Guy est un très bon ambassadeur. Puisque nous contribuons à l'économie de nos régions et en travaillant ici à la réussite de plusieurs événements majeurs dans la Nodière et de Laurentides. Nous ne pouvons passer sous silence le travail important du comité organisateur. La plupart des gens y passent 1, 2, 3, 4 jours à l'expo, mais pour le comité, ils travaillent toute l'année à offrir une meilleure expérience d'événement. Félicitations beaucoup pour votre implication. Agriculteurs, soyons fiers de transmettre notre passion pour l'agriculture à tous ces gens, et particulièrement aux jeunes. Parce que je sais pas si vous le savez, mais dans la Nodière, 4 femmes sur 10 ont un propriétaire âgé de 55 ans et plus et pas de relève. Est-ce que ça veut dire que 4 femmes sur 10 disparaîtront dans 5, 10, 15 ans d'ici? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'agriculture est le plus beau métier du monde, permettant à relever des défis et de travailler avec passion et de réaliser un travail concret.
Et c'est pour ces événements comme l'Expo que nous permettons de partager cette écriture aux jeunes. Et pour Mère Nature, nous l'invitons, elle aussi, à passer de très belles journées avec nous. Bonne exposition. C'est heureux pour l'organisation de l'Expo Rive-Nord de pouvoir compter sur l'appui de gens dévoués et remplis de bonnes intentions. Et c'est exactement le genre de soutien que nous apporte également l'UPA. Avec la belle saison et les vacances qui arrivent, changement de sujet, les routes du Québec sont prises d'assaut par les vacanciers qui cherchent l'endroit par excellence pour stationner leur roulotte. On demande donc un peu de patience et de courtoisie de la part des automobilistes. Et j'ajouterais que si vous croisez un véhicule traînant sa roulotte, laissez-vous aller, saluez-le et faites-lui un petit sourire, qui sait, c'est peut-être le président de l'UPA, M. Marcel Papin. C'est avec grande fierté que la Fédération de l'UPA de la Naudière s'associe de nouveau à l'Expo Rive-Nord 2015. L'appui que nous offrons à cet événement, année après année, représente bien notre fierté du secteur agricole hautement diversifié de la région de la Naudière et de l'indispensable travail de nos producteurs agricoles. Basé sur la concertation des acteurs du milieu, la solidarité et l'action collective, l'Expo Rive-Nord est devenue un événement incontournable dans la région. Lieu de partage, de la profession agricole, d'activités familiales et de festivités, l'Expo est une belle vitrine pour l'agriculture de notre région. J'adresse mes sincères félicitations à tous les partenaires et bénévoles qui, de près ou de loin, ont contribué à la naissance de cet événement unique et qui font vivre depuis maintenant 9 ans. On dit 48 ans, là, 48e édition, mais c'était l'Expo, la défunte Expo de Berthier qui s'est continuée, ni plus ni moins. Sur ce, bienvenue à toute la population rurale et urbaine. Venez en famille vous émerveiller, toucher, sentir et goûter à l'incroyable savoir-faire de nos talentueux artisans. Vous y verrez des découvertes qui sauront vous surprendre. Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre afin que les familles agricoles de la population y partagent des moments magiques, porteurs de l'espoir et de toujours pouvoir, notre slogan est pouvoir nourrir et pouvoir grandir. Sur ça, merci beaucoup. Afin d'assurer un avenir prospère à notre événement, l'Expo Rive-Nord est continuellement à la recherche de nouveaux partenaires. Pour l'édition 2015, un nouveau venu de taille au sein de l'équipe de l'Expo Rive-Nord. Ils en sont à leur première participation en tant que partenaire majeur et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur leur appui et espérons sincèrement que cette association avec nous soit des plus durables et enrichissantes pour tous. Lui, il est le Michel Barrette de EBI. Est-ce qu'il est drôle? On ne le sait pas encore. Mais il aime les chars. Il vit un printemps assez difficile, par contre, un printemps un peu en dents de scie. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir M. Marc-André Ferland. Il fut un temps où l'expo agricole était dans notre patelin, dans le coin de Berthier, Saint-Thomas. EBI a grandi à Berthier, s'est développé là-bas. Ceux qui ne nous connaissent pas, entreprise environnementale, on fait probablement la collecte dans vos maisons de tout ce qui est matière recyclable, déchets, matière organique. Qui dit environnement, dit agriculture. Oui, auparavant, c'était à Saint-Thomas, c'était à Berthier, c'était plus petit. Maintenant que c'est devenu grand, ça s'est déplacé dans la belle région de Montcalm. On est fiers de devenir un commanditaire majeur maintenant dans cette belle région où on fait du service depuis une bonne dizaine d'années maintenant. C'est certain que, oui, pourquoi je suis ici aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que chez EBI, les pères fondateurs étaient des agriculteurs. Donc, ils ont encore aujourd'hui des terres, des fermes dans le coin de Sainte-Geneviève. Pour moi, qui est un petit gars de la ville, c'est pas quelque chose pour lequel j'ai été habitué. Quand on nous a approchés pour ça, c'est certain qu'on a regardé l'événement. On s'est dit, je pense que c'est une quinzaine de mille de personnes, je pense qu'on attend. Cette année, c'est pas rien, c'est quelque chose. J'y serai moi-même personnellement avec ma petite famille. On va faire découvrir ça à nos enfants. Je sais que plusieurs l'ont dit tantôt. L'important, c'est de faire découvrir c'est quoi pour assurer la pérennité de l'événement. Donc, c'est vraiment une belle chose. Donc, à tous ceux qui peuvent être là, parlez-en. C'est très important. Donc, merci. Notre prochain invité
a tellement l'Expo Rive-Nord tatoué au cœur que même quand elle va au Tim Hortons, elle choisit le beigne concept, la route tracteur. J'ai découvert en peu de temps qu'elle a une main de fer dans un gant d'acier. Bon, c'est sûr que j'aurais pu dire une main de fer dans un gant de crin, c'est plus concept. Mais d'acier, c'est plus juste. Quand il faut que sa graphine, elle ne donne pas sa place, surtout s'il s'agit de l'Expo Rive-Nord. Elle a 20 ans maintenant, 20 ans. Elle arrivait dans la grande organisation. Eh oui. Elle est aujourd'hui la présidente de cet événement qui lui tient tant à cœur. Elle travaille sans compter ses heures dans le but de faire de l'Expo Rive-Nord une réussite sans égale. C'est une personne fiable, gentille, aimable, avec qui il est agréable de travailler. Excusez, là, j'ai bien de la misère avec son écriture. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, la directrice générale de l'Expo Rive-Nord, Mme Lucie Duchesne. Madame Allard, présidente d'honneur, qui d'ailleurs, je posais la question à Michel tout à l'heure, je pense que c'est la première fois que nous avons une femme qui tient le rôle de présidente d'honneur. Alors, merci beaucoup. Je tiens à remercier nos hôtes, la municipalité de Sainte-Julienne, qui nous permet de nous recevoir dans leurs locaux aujourd'hui. J'aime bien la façon qu'on a disposé la salle. C'est plus petit, c'est plus chaleureux. Merci beaucoup. Déjà 3 ans que nous sommes accueillis dans la belle région de Montcalm pour organiser notre événement annuel. Nous avons la chance d'être entourés de partenaires qui ont eux aussi à cœur la réussite de cette belle activité majeure dans la région. L'exposition agricole Rive-Nord existe depuis 1967. Tout à l'heure, M. Perrault a dit la 9e édition. C'est parce que lui, il calcule seulement à partir de Saint-Thomas. Il a oublié Berthierville, mais c'est pas grave. Alors, ça va faire 20 ans. 50 ans dans 2 ans que nous célébrerons l'Expo Rive-Nord. 50 ans, c'est presque aussi vieux que moi, ça. Alors, durant toutes ces années, l'Expo Rive-Nord s'est démarquée par sa vitrine unique dans le secteur agricole et agroalimentaire de la Nodière. C'est une exposition reconnue depuis longtemps pour la qualité des animaux qui y sont présentés, mais aussi pour sa vocation d'éducation champêtre, et pour la manière dont elle permet d'encourager la relève. Par la convergence de nos actions, nous agissons sur le développement durable de l'agriculture et nous avons su faire la différence avec les autres événements du Québec. Avant de vous dévoiler notre programmation, j'aimerais remercier quelques personnes sans qui toute cette belle et grande aventure n'aurait jamais été possible. Tout d'abord, je tiens à remercier les membres du conseil d'administration de l'Expo Rive-Nord pour la confiance qu'ils m'ont témoignée, et voilà, depuis déjà 20 ans. J'ai eu la chance d'être entourée depuis les tout débuts par une équipe qui croit, tout comme moi, que l'Expo Rive-Nord a sa place dans la région. Je remercie également la municipalité de Sainte-Julienne et particulièrement son maire, M. Jeté, que j'apprécie beaucoup, pour leur appui inconditionnel, que ce soit au niveau financier, au niveau de la main-d'œuvre qu'ils nous fournissent, mais aussi et surtout pour tous les petits plus, leurs idées, leurs conseils qui permettent constamment d'enrichir notre événement. Je remercie particulièrement Nathalie et Amélie. On travaille beaucoup ensemble cette année, encore plus que les 2 années d'avant, et j'avoue que je vous trouve super. Je remercie nos concessionnaires de machinerie agricole qui nous font l'honneur de leur présence à chaque année sur le site de l'Expo. Ils nous ont amené un tracteur cet après-midi pour notre conférence de presse. Je sais que pour vous autres, les concessionnaires, c'est beaucoup de manipulation de machinerie pour amener tout ça sur le site. Mais je peux vous dire, moi, que ce n'est pas dans toutes les expos. Il y a 31 expos au Québec et je peux vous dire que ce n'est pas dans toutes les expos qui ont la chance d'accueillir des concessionnaires de machinerie agricole et je vous remercie infiniment d'en faire partie. Je remercie la pépinière DS d'avoir eu la gentillesse de nous prêter toutes ces fleurs et également, ils vont être sur le site durant l'expo pour nous enjoliver la place. J'ai presque fini. Alors, je veux remercier la MRC Montcalm pour son implication vraiment très appréciée. En plus d'être présente au niveau financier, elle s'implique en nous faisant l'honneur de sa présence durant tout le week-end. Encore cette année, la MRC sera sur place durant les 4 jours de l'événement pour accueillir les visiteurs et donner plein de surprises.
Je vous rappelle que la MRC est aussi partenaire de la Petite Ferme.